Mesdames et messieurs, bonjour. Coach Manté, c'est encore un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous, de partager avec vous quelques notions en anglais. Et à travers ce numéro, nous allons apprendre une ou deux expressions très importantes et très courantes en anglais, mais que plusieurs personnes parfois utilisent ou emploient dans le contexte inapproprié. Alors, il s'agit de quelle expression et de quelle expression? Il s'agit des expressions sorry et excuse me. Sorry, excuse me. Alors, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire maintenant afin de ne rien rater sur cette chaîne. Surtout vous qui cherchez à apprendre l'anglais, vous qui ne comprenez pas du tout l'anglais, mais vous parlez le français et vous désirez apprendre l'anglais, cette chaîne est la vôtre. Abonnez-vous en même temps avant qu'on ne continue. Chers abonnés, comment traduire l'expression excuse me en français et comment traduire l'expression sorry en français et quand est-ce qu'il faut employer chacune de ces expressions. Alors, s'il est vrai qu'en français, lorsque nous offensons une personne, nous présentons nos excuses et en français, nous disons généralement excuse-moi ou alors excusez-moi, n'est-ce pas? Qui signifie également désolé, je suis désolé. Alors, en français, on est tenté de croire que excuse-moi et excuse me, c'est exactement la même chose. Alors, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que les anglophones, quand ils disent excuse me, généralement, c'est pour attirer votre attention. Parce qu'il veut vous demander une information. Pas forcément qu'il vous a fait quelque chose de grave, mais parce qu'il veut votre attention pour vous demander une information. Peut-être parce qu'il est en train de vous interrompre et il veut demander votre attention pour vous demander une information. Il va dire, excuse me, how do I get to the post office? Ou alors, excuse me, can you tell me how to go to the post office? Voyez-vous, celui qui dit ça, ça ne veut pas dire qu'il regrette de vous avoir fait du tort, mais il demande votre attention, comme en français on dit, s'il vous plaît, s'il te plaît. Donc, excuse me, dans ce contexte, sera traduit par s'il vous plaît, s'il te plaît. Alors, pour dire par exemple, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer comment aller à l'office de poste? On va dire, excuse me, can you tell me how to go to the post office? Or, excuse me, how do I get to the post office? Par contre, lorsque je vous ai fait du tort, je vous ai fait quelque chose que je regrette moi-même au fond de moi et que je veux vous présenter mes excuses, dans ce cas, je vais dire tout simplement sorry, 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 I'm sorry, I'm terribly sorry, I'm sorry for. Vous allez à une réunion, vous êtes arrivé en retard, les autres ont déjà commencé. Donc, votre absence à la réunion, n'est-ce pas, ça dérange parce que vous étiez censé être là depuis le départ. Donc, dans ce cas, arrivé, vous allez présenter vos excuses pour montrer que ce que vous avez fait est mauvais. Dans ce cas, vous allez dire sorry for coming late. Sorry for coming late. Ou bien, I'm sorry for coming late. Ou alors, vous pouvez également dire I apologize for being late. I apologize for being late. Voilà, chers amis. Donc, quand est-ce qu'il faut dire excuse me en anglais et quand est-ce qu'il faut dire sorry en anglais? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous a apporté de nouveau. Et si vous avez aussi une contribution par rapport à ce contenu, n'hésitez pas de partager avec moi en commentaire. Restez fidèle à cette chaîne pour mieux apprendre chaque jour l'anglais, chaque semaine avec moi. C'est toujours un plaisir de partager. Merci à tous pour la force que vous me donnez en vous abonnant, en aimant ce que je fais ici. Bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.